Le jour de mon mariage, Shumei s'est suicidée dans sa chambre. Mon mari pensait qu'elle m'aimait profondément et ne pouvait supporter de me voir épouser quelqu'un d'autre, alors elle s'est suicidée. Mais la personne que Shumei aimait n'était pas elle du tout. Pendant 10 ans, nous avons vécu dans un mariage vide, aussi proche que des ennemis. Après que mon mari soit mort au combat, il a dit qu'il ne me laisserait jamais en paix. Seule une épingle à cheveux en argent de Shumei était parmi les objets funéraires. L'avant-veille, j'aimais Zhao Eng et il m'a sauvé la vie en sautant dans l'eau pour me sauver quand j'ai failli tomber. En retour, j'ai eu 10 ans de maltraitance froide et de mort vivant. Rencontrant à nouveau cette situation, je suis revenu à l'époque où Zhao Eng était dans l'eau. Cette fois, j'ai arrêté de marcher et j'ai regardé jusqu'au bord du lac. J'ai arrêté de bouger et je me suis appuyé contre le saule. Zhao Eng était au milieu du lac. Il criait désespérément à l'aide, me regardant, espérant que je sauterais pour lui sauver la vie. Les serviteurs étaient anxieux comme des fourmis sur une poêle chaude. « Madame Wei, s'il vous plaît, sauvez le jeune maître. Qui ne sait pas que vous êtes célèbre à la capitale pour être une nageuse hors pair ?» J'ai délibérément évité son regard, l'air réticent, et j'ai secoué la tête. Vous devez vous souvenir de travers, ce n'est pas moi qui suis bonne nageuse, mais ma sœur Shumei. Les serviteurs sont restés là, les yeux écarquillés. J'ai vu Wan Ning à la recherche dans le pavillon. J'ai fait semblant d'être surprise et j'ai montré du doigt Liang Ting, une jeune fille en robe rose, belle comme une fleur. Ma sœur est là et elle vous regarde. Allez la supplier. Elle a un bon cœur. Elle va certainement sauver son Altesse le Prince. Les serviteurs étaient pleins de gratitude, se retournèrent et coururent vers Liang Ting. J'étais plus loin et je n'ai pas entendu ce qu'ils ont dit, mais à en juger par leurs actions. Wan Ning l'a refusé. Sa réputation était déjà mauvaise. Soudain, elle me regarda. Avec un air de panique, elle me désigna, ainsi que les serviteurs, me poussant probablement à nouveau dans ce pétrin. Wan Ning a soulevé sa jupe et s'est approchée du rivage. Elle a enlevé ses chaussures. Elle était sur le point d'entrer dans l'eau, a hésité un instant, puis a remis ses chaussures. Avec une expression d'embarras, elle a finalement marché vers moi, fronçant les sourcils, son ton plein de reproches. « Sœur, vous savez manifestement nager. » J'ai affiché une mine embarrassée. Ce n'est pas que je ne veux pas sauver, c'est que cela fait trop longtemps que je ne suis pas allé dans l'eau, et mes membres sont engourdis. J'ai peur de retarder le sauvetage en y allant. J'ai ajouté immédiatement, « Ma sœur, votre aptitude à la nage est bien meilleure que la mienne. Vous voulez certainement la sauver, n'est-ce pas ?» Elle me regarda fixement, ses yeux remplis de confusion. « Mais sœur, n'avez-vous pas toujours aimé le jeune prince ?» Je me suis instantanément figé sur place. Il avait raison. J'ai effectivement aimé Zhao Eng depuis mon enfance. Dans ma vie précédente, quand il est tombé dans le puits, je n'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai sauté directement et j'ai utilisé mon corps frêle pour le ramener désespérément de la mort. À ce moment-là, nous étions tous les deux trempés et collés l'un à l'autre. C'était comme si nous n'avions pas de vêtements. Les fonctionnaires se pointaient du doigt et discutaient. Bien sûr, je savais de quoi ils parlaient. Ce n'était rien de plus que la chasteté et la réputation d'une femme, mais je ne pouvais pas m'en soucier. Sauver sa vie était le plus important. Ce sauvetage m'a presque coûté la moitié de ma vie. Une forte fièvre au milieu de la nuit, des cauchemars et des paroles incohérentes. J'ai quand même appelé un médecin impérial. Il m'a sorti du seuil de la mort. Après ma guérison, il y avait des rumeurs partout dans la capitale à mon sujet. Les nobles familles considèrent la réputation d'une femme plus importante que sa vie. Mon père ne fait pas exception. Juste au moment où il était sur le point de m'envoyer dans un monastère, le marquis d'Amping est venu avec son fils pour demander ma main. Il y avait tant de serviteurs dans la cour, remplis d'or et de bijoux innombrables. À ce moment-là, Zhao Eng avait le visage pâle et une expression très froide. Je pensais naïvement qu'il était sorti de prison après une grave maladie. Un demi-mois plus tard, le jour de notre grand mariage, il faisait très chaud à la capitale et la foule s'amassait devant la porte. La nuit de noces, le visage de Zhao Eng était extrêmement laid. Les premières paroles qu'il m'a dites étaient pleines de sarcasme. « Mademoiselle Wei, vous m'avez sauvé ce jour-là juste pour me forcer à vous épouser. » J'ai été stupéfaite sur le coup, comme si mon cœur avait été transpercé. J'étais si effrayé que mes mains tremblaient de curiosité. Dans le rapport de détention, il me traitait de calculatrice et d'hypocrite. J'ai voulu me défendre, mais j'étais trop bouleversé pour parler. Après un long silence, j'ai soulevé mon voile, j'ai suivi la procédure, et je suis entré dans la chambre nuptiale ainsi. Son attitude était glaciale, sans aucune affection. Cette nuit-là, nous étions très malheureux. Le lendemain matin, une mauvaise nouvelle est arrivée de votre noble demeure. Wan Ning s'est suicidé dans sa chambre avant l'aube. Cette nouvelle m'a frappé comme un coup de tonnerre. Je n'aurais jamais imaginé que ma sœur, si forte, se suiciderait. La relation entre Zhao Eng et moi a donc complètement gelé. Par la suite, chaque fois que nous étions ensemble, c'était comme une affaire officielle, morne et sans âme. Bien qu'elle la détestât dans son cœur, elle vivait en paix comme de la glace. Ainsi, 10 ans passèrent sans beaucoup d'émotion. Jusqu'à ce qu'elle aille au combat à la frontière, rencontre une embuscade, et soit transpercée par de nombreuses épées, mourant sur le champ de bataille. Quand son corps a été ramené, mon cœur s'est brisé. J'ai pleuré et sangloté sur le cercueil. Sans le vouloir, j'ai vu la barrette d'argent qu'elle serrait dans sa main. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris pourquoi elle m'avait négligé. Il s'est avéré que c'était entièrement à cause de Wan Ning. Cette barrette d'argent était une pièce unique faite par la mère de Wan Ning. Il s'est avéré que la personne que Zhao Eng aimait vraiment dans son cœur était elle. Il s'est avéré que mon amour ardent n'était qu'une immense blague.
J'étais désespéré, mes larmes étaient presque épuisées. Ses subordonnés ont hésité avant de prononcer un mot, elle ne voulait pas être enterrée avec moi de cette vie. Elle voulait seulement que la barrette d'argent soit enterrée avec elle. Finalement, j'ai exaucé son dernier souhait et je l'ai enterrée à côté de la tombe de Wan Ning. Maintenant, elles pourront être ensemble pour toute l'éternité. Puisque le ciel m'a donné une seconde chance de vivre, cette fois, je ne commettrai plus jamais les mêmes erreurs. Elle voulait me forcer à sauver quelqu'un dans l'eau, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Au lieu de cela, j'ai soupiré d'une manière théâtrale. C'était avant. Le prince héritier ne m'aimait pas. Pourquoi devrais-je encore me faire des ennuis et me ridiculiser? Zhao Heng s'enfonçait de plus en plus dans l'eau. Il était faible. Les jeunes filles nobles à côté ont commencé à me pointer du doigt, disant que je l'avais jeté. Attends, il y a quelques jours, tu n'as pas sauvé un enfant? À ce moment-là, tu avais l'air de bien nager. Les autres ont également commencé à bavarder. Oui, j'ai aussi été témoin de cela ce jour-là. J'ai ricané intérieurement et je n'y ai pas prêté attention. Il semble que toutes ces personnes veuillent me forcer à me jeter dans l'eau et à perdre ma vertu. J'ai regardé autour de moi avec une expression d'embarras et un sourire forcé, hésitant à sauver. Wan Ning a montré une expression triomphante. Au moment où je me suis retourné, j'ai fermé les yeux. Et je me suis évanoui de manière nette et décisive. Le lendemain, je me suis réveillé naturellement et j'ai demandé à la servante qui avait sauvé le prince héritier hier. La servante n'a pas pu s'empêcher de rire. Mademoiselle, c'est mademoiselle Wan Ning qui l'a sauvé hier. Vous n'avez pas vu son expression à ce moment-là, elle était pire que d'avoir mangé une mouche. Après que je me sois évanoui hier. Tout le monde n'a eu d'autre choix que de forcer Wan Ning à le faire. Bien sûr, au début, Wan Ning a refusé catégoriquement. Les gens regardent, mais parler à une personne âgée est lent. Elle n'a rien à dire de toute façon. Sauver une vie est plus important que tout. De plus, c'est le prince héritier. Ne craignez-vous pas que l'impératrice vous demande la tête? La tante de Zhao Heng est l'impératrice actuelle. Même si Wan Ning est la plus audacieuse, elle n'ose pas offenser. Après un moment d'hésitation, Wan Ning ne peut que refuser de sauver la personne. J'ai fini de parler et j'ai soupiré de soulagement. Cette vie a finalement accompli ce couple d'amants maudits. Je peux aussi compenser le regret de ma vie antérieure. Mars, le printemps est chaud et les fleurs s'épanouissent, toutes choses ressuscitent, les arbres font pousser de nouvelles pousses. Les petits oiseaux gazouillent joyeusement. Je m'apprêtais à aller au salon pour manger un bon repas, quand j'ai entendu mes parents se mettre en colère. Cela a vraiment fait perdre la face à la famille Wei. La pureté d'une jeune fille a été ruinée par vous. Wan Ning pleurait abondamment, agrippant la manche de son père. Père, fille a été forcée aussi. Si ma sœur n'avait pas soudainement perdu connaissance, comment aurais-je? Mon père était furieux. Il a levé la main et lui a donné une gifle. Son visage a instantanément gonflé comme un gros pain. Comment osez-vous blâmer votre sœur? Elle savait que Mingji faisait exprès de faire semblant de s'évanouir. Pourquoi n'avez-vous pas fait de même? Wan Ning a vraiment pleuré, mais n'a pas pu dire un mot. Mon père ne voulait pas écouter. Il a directement utilisé la loi de la famille et l'a fouetté impitoyablement 20 fois. Des cris retentissaient dans la pièce, des sanglots et des supplications incessants. Le bruit du fouet frappant la chair était douloureux à entendre. Père était vraiment en colère cette fois. Fatigué, Père a jeté le fouet et s'est assis sur la chaise. Après tout, il était âgé. Sa force physique n'était plus ce qu'elle était. Après cette correction, il était épuisé. Il respirait lourdement, assis là pendant un long moment avant de reprendre ses esprits. Puis il a demandé à jeter Wan Ning dans la remise à bois froide, enfermé pendant 3 jours sans nourriture. Il n'y avait absolument aucun lien de parenté, laissant Wan Ning souffrir. Je n'ai ressenti aucune émotion. Après tout, c'était moi qui avais été battu dans ma vie précédente. À cette époque, j'avais été battu jusqu'à ce que ma peau soit écorchée et ma chair exposée, tout comme lui. La remise à bois était pleine d'insectes venimeux et de serpents. Je les craignais le plus, me cachant dans un coin, pleurant désespérément au secours. Personne ne se souciait de ma vie ou de ma mort. Finalement, je n'ai pu que m'asseoir dans un coin et attendre que le temps passe. Au milieu de la nuit, j'avais tellement soif que j'ai voulu boire un peu d'eau. J'ai ouvert la couette et j'ai découvert que des rats rongeaient ma jambe. C'était sûrement l'odeur du sang de la blessure qui les avait attirés. J'ai allumé une torche pour chasser les rats. J'ai arraché mes sous-vêtements et j'ai bandé serré la blessure. Bien que je n'ai pas de médicaments, cela pourrait au moins éloigner les rats. C'est ainsi que j'ai traversé 3 jours dans la peur. Lorsque j'ai été libéré, j'étais déjà méconnaissable, dégageant une odeur nauséabonde, et les passants m'évitaient. Wan Ning avait une expression dégoûtée, se pinçant le nez. « Sœur, tu es trop sale. Ça pue à des kilomètres à la ronde. » Je n'ai rien dit à ce moment-là, je suis juste allé prendre un bain tranquillement. Maintenant, Wan Ning pleure à en devenir folle dans la remise à bois, frappant fort à la porte et criant « Ouvre, sors-moi vite. » Père, je sais vraiment que j'ai eu tort. Il y a beaucoup de rats, à l'aide. Cette pièce est pleine d'insectes, j'ai très peur. Le garde de la porte était comme une cage, tout comme dans ma vie précédente. 3 jours se sont écoulés, et le manoir du marquis d'Amping est effectivement venu demander la main. Ils ont apporté d'innombrables cadeaux de fiançailles, envoyés boîte par boîte dans le manoir. C'était exactement la même scène que dans la vie précédente, mais cette fois, le rôle principal était Wan Ning. Cette vie, il peut enfin épouser la femme qu'il aime. Il doit être fou de joie dans son cœur, n'est-ce pas? Le père de Yo justement s'inquiétait que personne ne veuille de Wan Ning. Les fiançailles de Zhang Heng ont résolu ce problème. De plus, le manoir du marquis a une position élevée,
Et si le mariage se fait, la famille Wei aura aussi du prestige. C'est vraiment une excellente affaire qui profite aux deux parties. Les deux familles ont eu une conversation très agréable et le mariage a été arrangé ainsi. En partant, le marquis a demandé l'horoscope et les 8 caractères de Wanning. En regardant son dos joyeux, ma tête était remplie des images de ma vie passée. Dans la vie précédente, le marquis a demandé sa main parce que ma réputation avait été ruinée. Son teint était très mauvais, sans aucune couleur. C'était certainement Zhao Heng qui ne voulait pas m'épouser et qui faisait des histoires. Mais après tout, j'ai ruiné ma réputation pour le sauver, alors il a dû assumer la responsabilité de m'épouser. Il s'y est opposé avec force à l'époque. Il s'est disputé avec sa famille, donc le marquis était si froid lorsqu'il a demandé sa main. Le soir du mariage, Wanning a choisi de se suicider. Zhao Heng croyait fermement que Wanning l'aimait au plus profond de son cœur et ne pouvait supporter de me voir l'épouser et qu'elle s'est suicidée. Mais la vérité n'était pas du tout ce qu'il pensait. Tout cela était pour s'attacher au prince actuel. Dans la vie précédente, il ne m'a pas poussé dehors pour Zhao Heng, juste pour garder ma pureté et ma vie. Devenir princesse. En conséquence, le prince a secrètement cultivé sa propre influence et a finalement décidé d'épouser la fille du premier ministre. À ce moment-là, Wanning avait déjà donné son corps au prince. Elle était même enceinte d'un bâtard, pour éviter que la honte ne se répande. Mes parents ont trouvé un petit magistrat de comté. Wanning pensait que son statut était trop bas et a refusé de se marier. En voyant que j'avais épousé la résidence du marquis en beauté, tandis qu'elle ne pouvait épouser qu'un fonctionnaire de Baran, elle était tellement jalouse qu'elle est devenue folle. Pour rester à jamais dans le cœur de Zhao Heng, pour qu'elle me déteste toute sa vie et m'ignore, elle n'a pas hésité à risquer sa vie pour monter un stratagème. Elle est devenue une épine entre nous. Les faits prouvent qu'elle a effectivement réussi. Zhao Heng ne l'a jamais oublié de sa vie. Elle est devenue sa lumière blanche à laquelle il ne pouvait pas toucher. Et finalement, il a même dû enfreindre les règles et se marier avec elle. Ce jour-là, je suis allé voir Wanning, qui était alité, spécialement. Dès le premier regard, j'ai eu l'impression de voir mon moi pitoyable dans la vie précédente. Elle avait l'air si faible. Son teint était jaune et son corps était en mauvais état. J'ai arrangé mes vêtements. J'ai fait semblant d'être inquiète et je me suis lentement approché de son lit et je me suis assise. Ma sœur, comment vous sentez-vous maintenant? Son visage était plein de haine, elle me serrait les dents. Ma sœur. Ne venez pas ici faire semblant d'être miséricordieuse. Je suis innocente. Pourquoi est-ce? Elle a ouvert la bouche pour me regarder, ses yeux pleins de haine. Vous demandez encore pourquoi? Ce jour-là, vous m'avez clairement appelé. Je lui ai expliqué calmement pourquoi je l'avais sauvée. La réputation d'une femme est sauver un passant, quelle est la priorité? Je le sais. Wanning a ricané. Dit avec sarcasme, tout le monde en ville sait que vous êtes amoureuse du prince héritier depuis que vous êtes enfant. Une si bonne opportunité, seriez-vous prête à la laisser passer? J'ai regardé le médicament à côté. Je l'ai pris et remué. Ma sœur se souvient mal. Je n'ai jamais dit que je l'aimais. Au contraire, j'ai entendu dire que vous et lui étiez un couple. Maintenant, cela vous convient parfaitement à tous les deux. Peut-être qu'à l'avenir, vous serez une légende qui traversera les âges. Wanning est devenue pâle et n'a pas pu parler pendant longtemps. Elle n'arrêtait pas de penser au titre de princesse. Zhao Heng n'était qu'un tremplin pour elle. De bout en bout, elle n'a fait qu'utiliser ce fardeau. Elle bégayait et ses yeux clignotaient. Ma sœur, reposez-vous bien. Quand le bon jour arrivera, vous irez fièrement pour devenir la princesse héritière. En sortant de la porte, les fleurs de pêcher dans la cour sont tombées sur le sol, dessinant le printemps. Même les plus belles fleurs finissent par n'être qu'une mode de terre. Des bruits de porcelaine brisée résonnent dans la maison, suivis des cris de Wanning, remplis de dépit. Avec une humeur de plus en plus joyeuse, je suis retourné dans ma cour. À peine entré, j'ai vu Zhao Heng se précipiter. Il marchait vite. Il était là, se balançant sauvagement dans le vent, perdant toute l'élégance et la grâce qu'il affichait d'habitude. Je me suis dit qu'il vaut mieux vivre une vie courte et intense qu'une vie longue et ennuyeuse. Il vaut mieux rester loin de lui dans cette vie. J'ai rapidement ouvert la porte pour me cacher à l'intérieur, mais mon bras a été soudainement saisi par une main puissante. Je ne voulais vraiment pas perdre mon temps à discuter avec lui, alors j'ai soupiré et me suis retourné. Zhao Heng avait le visage plein d'inquiétude. En voyant son front plissé, j'ai enfin compris. Il pouvait aimer quelqu'un avec une telle tendresse. La relation distante et froide de ma vie passée n'était pour lui qu'une simple formalité, pour ne pas faire de l'ombre à leur relation. Je me suis détourné et suis parti silencieusement. Mais en sortant, j'ai été de nouveau appelé par lui au jardin. Pourquoi est-il si persistant? Je me sentais un peu agacé. Monsieur le prince, avez-vous autre chose à me demander? Elle semblait très nerveuse, hésitant longtemps. Luo Shui, pourquoi ne m'avez-vous pas sauvé ce jour-là? J'étais surprise qu'elle m'arrête spécifiquement pour me poser une question sur le sauvetage. Ce n'est pas que je ne voulais pas vous sauver ce jour-là. Ce fut un honneur de pouvoir vous sauver, mais il faisait trop chaud ce jour-là et mon corps n'a pas supporté. De plus, il y a quelques jours, j'avais déjà secouru un enfant de Luo Shui et je n'étais pas encore complètement rétabli. J'ai fait un coup de chaleur et j'ai perdu connaissance. Je vous prie, monsieur le prince, d'être indulgent et de ne pas en tenir rigueur. De plus, vous et Wanning vous aimez mutuellement, et maintenant que vous êtes fiancés, vous pouvez enfin être ensemble. Les amants qui s'aiment sont vraiment destinés à être ensemble, c'est une excellente occasion de célébrer. Elle est restée figée, ne s'attendant pas à ce que je la félicite, et encore moins que j'ai complètement renoncé à elle. Zhao Heng baissa la tête, silencieux,
son visage affichant une profonde tristesse. Elle leva la main pour me toucher, mais je reculai immédiatement. Mon attitude indifférente l'a surpris. Elle émit un son dans sa gorge et se retint de force. Finalement, elle afficha un sourire amer et autodépréciateur. Miss lui a maintenant très peur de se quereller avec moi. Je me sentais un peu paniqué. J'avais l'impression qu'il me testait. Pourrait-il aussi être réincarné? Mais en y repensant, cela semblait peu probable. S'il était réincarné, il aurait certainement nagé discrètement, pas attendu de se noyer dans l'eau. Parce que dans sa vie antérieure, après avoir été sauvé après être tombé à l'eau, la nouvelle qu'il ne savait pas nager s'est répandue dans toute la capitale, ruinant complètement son image d'homme accompli dans les arts et les sciences militaires. C'est pourquoi il a ensuite spécifiquement appris à nager. C'était une blessure à son cœur. En pensant à cela, je me suis finalement senti soulagé. J'ai regardé ses yeux et j'ai répondu calmement. Monsieur le prince, nous sommes bientôt de la même famille. Nous devrions éviter les rencontres pour ne pas nuire à la réputation de chacun si la nouvelle venait à se répandre. Il a ricané. Ce prince n'a jamais eu peur des rumeurs. Tant que ma conscience est claire, je n'ai pas peur des fantômes la nuit. Il a marqué une pause, m'observant attentivement. Vous n'étiez pas aussi lâche et peureuse avant. N'y a-t-il rien dans votre cœur que vous ne voudriez pas montrer? Un sourire malicieux et légèrement dédaigneux étirait ses lèvres. Monsieur le prince, vous pensez vraiment trop. Son regard s'est refroidi et son ton est devenu très grave. Je me souviens que vous n'étiez pas secrètement amoureuse de moi avant. Mon corps s'est figé, j'ai trouvé cela incroyable. Il avait donc toujours connu mes pensées. Dans ma vie antérieure, il pouvait même me supposer aussi méchamment. Il pensait toujours que je voulais humilier Wanning. Peu importe ce que j'expliquais, il n'écoutait pas. Notre relation s'est refroidie à l'extrême. Finalement, cela a atteint un point de non-retour. Je le regardais froidement dans les yeux. J'étais immature à l'époque. Maintenant, j'ai complètement abandonné tout espoir. Et je demande aussi à son Altesse le Prince de se montrer plus respectueux à l'avenir, afin que Wanning ne soit pas malheureuse dans l'autre monde. Dès que mes paroles furent terminées, son regard me transperça comme un couteau. Tu as beaucoup changé par rapport à avant. On change toujours. Personne ne peut rester immobile éternellement. En effet, je ne peux plus comprendre le sens caché des paroles de son Altesse le Prince. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, Votre Altesse. Il continue à faire des siennes. Fuyez. À ce moment, le soleil couchant s'est enfui. Le soleil couchant frappait mon dos. Son dos, droit comme un pin, s'est allongé. Je savais qu'il était en déclin, encore 7 ou 8 heures. Il avalait et crachait à moitié. Se pourrait-il qu'il veuille me forcer à devenir sa belle-sœur, une action qui mènerait à la damnation en me volant mon amour? C'est un moyen facile de salir ma réputation. Il est vraiment aussi mauvais que dans ma vie antérieure. Comment pourrais-je rester à regarder froidement? Le laisser me blâmer? Je m'apprêtais à clarifier les choses, quand j'ai été interrompu par Zhao Heng. Il a prononcé négligemment, ce n'est rien d'autre que ce que j'ai entendu d'un serviteur en parlant avec Maître Wei tout à l'heure. Wanning, qui? Mais Zhao Heng l'a rudement repoussé, montrant son visage féroce. Wanning a été instantanément intimidé et a dit avec la voix d'un bébé, frère Heng. Je voulais juste trop avoir affaire à toi. Mon père et mon grand frère sont également intervenus pour apaiser la situation. C'est ainsi que la situation a été apaisée. Après avoir renvoyé Zhao Heng, mon père m'a arrêté. Il me regardait avec une expression grave. Après avoir soupiré, il m'a conseillé sincèrement. Qingye, dans tout Pékin, tout le monde savait que tu avais le béguin pour Zhao Heng. Maintenant qu'il est devenu le fiancé désigné de Wanning, tu dois respecter les règles. Ne fais surtout rien d'inapproprié. Ma fille, Mei, et Zhao Heng ont eu des contacts privés. Elle n'aura jamais rien à voir avec lui dans cette vie. Après avoir entendu cela, mon père n'a rien dit de plus. Il a juste demandé qu'on lui apporte un catalogue. Il a ouvert le rouleau, qui contenait des jeunes hommes dignes des grandes familles de Pékin qui n'étaient pas encore mariés. J'ai jeté un coup d'œil au regard profond de mon père. J'ai compris son plan. Il a dit avec une voix grave. Qingye, tu as fini tes préparatifs il y a longtemps. Tu devrais te marier rapidement dans une famille respectable. J'ai hoché la tête pour dire que j'avais compris. Ce sont de jeunes seigneurs célibataires et de bonnes familles de Pékin. Je t'ai sélectionné le premier fils de ce duc. J'ai tourné les pages une par une. Soudain, j'ai halté. Les hommes décrits dans le rouleau étaient soit gros, soit petits. Ils n'étaient pas du tout beaux. Au mieux, ils avaient un nez et des oreilles. Ils étaient juste des hommes. En les regardant un par un, j'étais profondément déçu. Ils n'étaient vraiment pas comparables à Zhao Heng. Bien qu'il ait été impitoyable, il était plutôt beau, imposant. Je l'ai emmené à Fanzimoe. J'ai retiré ma main et je ne l'ai pas bougé pendant longtemps. Il est le troisième meilleur de la liste, le prince Zhao Heng. C'est lui qui m'a toujours gardé. À cette époque, j'étais si malheureuse que j'ai pensé à mourir avec Zhao Heng plusieurs fois, mais c'est lui qui m'a ramené au monde. Je l'ai injurié comme un chien, mais son tempérament libre et insouciant résonnait avec le troisième meilleur de Renzi. Tu cherchais la mort, et je t'ai arrêté, ce qui montre que c'était prédestiné. Ton destin n'est pas encore accompli. Par conséquent, la marquise vivra longtemps et sera en paix et heureuse. J'ai été stupéfaite. Après un long combat intérieur, j'ai pensé qu'il avait raison. J'ai essayé de me suicider plusieurs fois, et c'est lui qui m'a arrêté. Ce n'était manifestement pas le ciel qui voulait de moi. En abandonnant ma résolution de mourir, il me divertissait chaque jour. Bientôt, j'ai surmonté mes soucis et, petit à petit, l'amour a germé, mais nous n'avons jamais franchi cette étape. Il n'a jamais s'est marié,
Et je ne me suis jamais marié. Après 12 ans, il est tombé malade et est mort. Ses proches m'ont apporté ses pensées, et j'ai alors compris qu'il m'aimait secrètement depuis longtemps, mais le moment pour nous d'être ensemble était trop tard. Il n'y avait plus de retour possible. Pour me protéger, il a fait de Zhao Eng une épine dans son pied. Finalement, c'est lui qui a tout résolu. Si je n'étais pas morte en me suicidant, ce n'était pas parce que Yan Wang n'avait pas été puni. C'est parce que 11e Yu était inquiet et me surveillait constamment en secret, observant chaque mot et chaque acte, me gardant d'être possédé par des esprits. C'est décidé. Cette vie, nous vieillirons ensemble. 11e Yu. Cette fois, c'est à moi de venir te chercher. Je peins doucement le chapeau de 11e Yu, je m'approche un peu de mon père et je lui crie. Père, choisis le 3e de la liste de cette année, 11e Yu. Il était également très surpris. Tu as vraiment de la chance. Sa famille n'est pas aussi riche que les précédentes. Ma décision est prise, père. Ma fille le choisit. Mon père n'avait rien à dire, alors il a cédé à contre-cœur. Je savais sans qu'il dise rien, qu'en fait, il pensait que 11e Yu était le meilleur. Il m'a fait l'éloge à plusieurs reprises, disant qu'il était à la fois courageux et talentueux, un héros qui apparaissait une fois tous les 100 ans. Il semblait calme, mais il pensait secrètement. Mon père pensait que ma fille était comment? Il a bégayé, ses mots hésitaient. Bon, d'accord. J'ai interrogé mon père. Dans la capitale, le nombre de femmes qu'il aime est incalculable. Tu dois t'en saisir toi-même. Petit ami, je cherche une excuse. Invité 11e Yu. Je vais l'accompagner pour le rencontrer. À ce moment-là, il était déjà dans la partie arrière du pavillon des Lotus depuis un moment. J'ai porté une robe de luxe que j'avais fait faire spécialement à Bewalu, avec un motif de prunier et de bambou. Mes cheveux étaient ornés de broches en or, et ma taille était ornée d'un pendentif de 2 poissons en jade blanc. Dans sa vie antérieure, il aimait particulièrement me voir porter cette robe de soie. Chaque fois que nous nous rencontrions, mes joues devenaient rouges et mes yeux étaient pleins d'embarras. Je ne sais pas si, lors de nos retrouvailles aujourd'hui, je pourrais encore voir son ancienne prestance. Je me dirige d'un pas léger vers le pavillon des Lotus. Même si je faisais de petits pas, le pendentif de jade sonnait. 11e Yu s'est levé précipitamment. Ses bras bougent légèrement comme des vêtements, son visage frappe la vieille femme, son chapeau est très timide. Papa va droit au but devant moi, ma petite fille a atteint un âge démesuré. Je vois que le prétendant est doué pour les arts et les arts martiaux, et il est prêt à se marier. Papa n'a pas encore fini de parler, 11e Yu est immédiatement monté à l'assaut, petit chou. Je suis heureux d'être parmi les 3000 beautés, même si cela implique des sacrifices, je ne le cache pas à Monsieur Wei. J'avais initialement prévu de demander la main le mois prochain, mais c'est arrivé si tôt, faisant le travail d'une vie en un an. Après avoir arrangé les détails, 11e Yu a préparé les cadeaux de fiançailles très tôt. Il est passé devant sa porte. Il était occupé avec précipitation. C'était Zhao Eng qui a fait la demande. C'était une situation pauvre. Maintenant, il a le luxe d'être choyé. Dans 3 jours, ce sera la compétition de Jiju. Zhao Eng et 11e Yu vont se rencontrer. Dans mon souvenir, 11e Yu a toujours esquivé et refusé. Cette fois, il est heureux de participer. Le jeune maître de la famille noble galope sur son cheval. Zhao Eng a évité le ballon un peu plus tôt. Il était sur le point d'entrer dans la saison, mais 11e Yu l'a frappé loin d'un coup de pied. Il l'a rapidement volé. Zhao Eng s'est précipité pour le récupérer, mais 11e Yu l'a habilement esquivé. Dans un moment critique, il était inévitable d'être arrogant et de sous-estimer l'adversaire, ce qui a permis à 11e Yu de marquer un but. Finalement, 11e Yu a remporté la partie. Le match était magnifique et l'empereur était ravi. Immédiatement, l'empereur a décidé de nommer 11e Yu comme fonctionnaire. L'empereur, je ne veux pas être un fonctionnaire, je vous demande simplement de me marier. Oh, mon cher 11e, qui n'a jamais respecté les femmes, est en fait tombé amoureux. Je ne sais pas quelle jeune fille mon cher 11e a choisi. 11e Yu l'a fixé sans reculer. Je demande humblement à votre majesté de me marier avec la 3e fille de la famille Wei. Les invités présents murmuraient. L'empereur a immédiatement prononcé le mariage. Zhao Eng est devenu livide et m'a regardé en cachette. Je l'ai rapidement évité des yeux, son expression était extrêmement embarrassée, et il s'est agenouillé sur le sol. Je veux aussi me marier. Vous demandez aussi aujourd'hui, quelle journée de joie. 2 joies en une. Qui voulez-vous épouser? N'est-ce pas la 5e fille de la famille Wei? Zhao Eng bégaya et dit timidement, je veux épouser la 3e fille de la famille Wei. Après ces mots, toute l'assemblée était silencieuse. C'était vraiment audible. L'empereur n'a montré ni joie ni colère, et sa voix était profonde. Il a regardé Zhao Eng avec un plein ressentiment. Dans mes souvenirs, vous étiez déjà fiancé à la 5e fille de la famille Wei. Oui. Zhao Eng a éclaté de colère. Alors pourquoi avez-vous le culot de demander un mariage? King est l'aîné de Wan Ning. Zhao Eng s'est rapidement prosterné, pleurant et suppliant, la 3e demoiselle Wei doit être une épouse secondaire. Je ne vais jamais faire de tort à King dans cette vie. J'ai envie de lui donner un coup de pied dans le cerveau. Je suis dégoûté à l'extrême. Je ne veux pas le tuer. Laissons-nous un peu de dignité. La concubine a senti que la situation dégénérait et a chuchoté à King qui est ton fidèle? Elle demanda doucement, qui est ton fidèle? J'ai fixé mon regard sur. Avec une voix forte, j'ai dit, j'implore votre majesté. Votre humble servante King Shin remercie monsieur. Zhao Eng fut saisi d'une stupéfaction immense. Quoi? Ce n'est pas possible. Vous avez fouillé partout. Avant même que Zhao Eng ait fini de parler, la concubine avait ordonné son mariage.
Cette affaire a fait le tour de Shanjing. Elle a également atteint le manoir Wei. Wan Ning s'est déchaîné, brisant frénétiquement des objets. Des vases ont éclaté dans la pièce, les bruits résonnaient sans cesse. Pauvre petite. Elle jurait sans cesse, la bouche pleine de colère. Je ne la tolérerai plus. J'ai donné un coup de pied dans la porte et j'ai voulu lui donner une gifle, mais elle manquait d'éducation. Elle a crié après sa sœur aînée, diffusant qu'elle déshonorait la famille Wei. Son visage était ahuri et idiot. Avec ton regard absent, tu ne sais même pas que tu es le prétendant de la petite sœur de Chiduo, qui est assez méprisable pour humilier la gloire de la famille Wei. La colère m'a envahi, et j'ai donné une autre gifle à son pied gauche. Je l'ai ensuite jeté devant mes parents. Wan Ning, assise par terre, pleurait à chaudes larmes, ses sanglots secouant le toit. Elle avait du mal à reprendre son souffle. Papa, pourquoi ce type stupide m'a-t-il traîné? Tu as laissé le célibataire Eng se marier à ma place. Ne le contacte pas, nous n'en avons pas les moyens. J'ai pris rendez-vous avec Zhao Eng, espérant que le mariage se ferait rapidement. Qui aurait cru que Zhao Eng aurait un visage froid et glacial, caché derrière cette expression glaciale? Contrairement à son attitude habituelle, il a dit « Je ne suis pas contre épouser Wan Ning, mais seulement si Qing l'épouse aussi. » Mon père fut choqué. Ce n'est pas à cause de la naissance inférieure. Wan Ning n'est pas sans prétendant. Elle n'a pas besoin de subir cette injustice. Qing Shin et moi avons rompu. Le lendemain matin. Zhao Eng m'a bloqué. Ses orbites étaient bleues, son visage émacié. Il était complètement sans vie, tout son corps était abattu. Il a sorti une épée et m'a fait signe. Mon cœur s'est immédiatement réjoui. Il m'a serré la main avec force, ses yeux remplis d'amour. Qing, tu dois être guéri, ne pense pas à autre chose. J'ai soulevé mon ourlet, mon visage était glacé. Je ne comprends vraiment pas ce que le fils du duc essaie de faire. Je suis déjà fiancé à 11e Yu, il est absolument impossible que cela change. Elle s'est écartée de moi comme une chaussette, puis elle est devenue furieuse. Tu ne m'aimes pas, Qing Shin? N'es-tu pas déçu sans moi? Ses lèvres ne bougeaient pas, son visage restait immobile. C'était juste de la lassitude profonde. Les gens et les choses changent. Mon amour profond pour vous a été dissipé par le passage du temps. Maintenant, tu viens me parler, tu n'es qu'un étranger insignifiant. Zhao Eng est resté figé là, stupéfait pendant un long moment. Plus tard, ce jour-là, il est retourné au palais à bride abattue. Il a imploré Sa Majesté de révoquer le décret. L'empereur était furieux et a convoqué. Il a bravé en personne les interdits devant le palais du Lion d'Or, bloquant même le passage de Sa Majesté. L'empereur, furieux, a ordonné qu'on le punisse sévèrement. Après avoir été frappé sans relâche, Zhao Eng était couvert de sang, mais son esprit ne faiblissait pas et il refusait d'implorer grâce. L'impératrice Zhao l'a renvoyé dans son domaine. Il est resté au sol, incapable de bouger pendant une demi-lune. Wan Ning allait chaque jour au palais. Ses parents ont tout fait pour l'en empêcher, mais il s'est glissé à l'intérieur. Avec le temps, les deux anciens se sont aussi lassés et ont arrêté de s'en soucier. Ils l'ont laissé faire. À peine remis sur pied, il a de nouveau tenté d'entrer au palais. Il implorait l'impératrice. L'impératrice, n'ayant pas le choix, a fait venir mon père. À chaque fois que j'allais le voir, il était lié à Zhao Eng. Après avoir joué son rôle, mon père est allé s'incliner devant l'empereur. L'impératrice a dit quelques mots, puis a autorisé mon père à se retirer. Ce qu'elle disait n'était rien d'autre que des paroles pour me conseiller de bien réfléchir. Pas quelques jours plus tard, Zhao Eng venait chaque jour devant notre maison, attirant une foule immense. Après s'être résigné à sa défaite, il a commencé à vouloir me voir. Si je refusais de le rencontrer, il frappait violemment à la porte. Les voisins se plaignaient sans cesse. Pour éteindre définitivement ses désirs démesurés, cette fois, je l'ai rencontré et je l'ai bien conseillé. Laisse tomber, abandonne tout. Elle avait les larmes aux yeux, sa raison était arrivée à sa limite. Qing, toi aussi tu recommences, n'est-ce pas? Je suis resté silencieux. Elle n'a pas reconnu mes sentiments jusqu'à la fin, et jusqu'à ma mort, je suis resté près de toi. Combien de fois ai-je regretté tes erreurs passées? Les blessures que je t'ai causées ne pourront jamais être réparées. Mais dans cette vie, n'y a-t-il plus de place pour moi? Je me suis toujours senti abandonné. C'est trop tard. Elle n'était pas convaincue et s'est effondrée à moitié. Il s'avère qu'elle n'a jamais cessé de me chercher. Elle a confondu la détresse avec la préoccupation pour Wan Ning. En fin de compte, Wan Ning. Elle a estimé qu'elle lui devait beaucoup et a décidé de m'ignorer. Mais après avoir passé jour et nuit ensemble, elle est tombée à nouveau désespérément amoureuse de moi. Elle ne pouvait pas accepter le moi qui signait secrètement, alors elle est partie aider à la frontière. La génération suivante, c'était la dévastation. Elle était en colère et est retournée dans sa famille. Elle est retournée me voir, pensant que c'était juste une bataille de bêtes, et est retournée dans la capitale pour me chercher. Cependant, elle ne s'attendait pas à tomber dans le piège de l'ennemi. Elle a sorti ce qu'elle gardait précieusement. Le journal de Wan Ning. En regardant le journal, ce n'est pas Wan Ning qu'elle pensait. C'est moi. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que je l'avais toujours aimé. Mais il était trop tard. Elle a supplié avec acharnement. Donnez-moi une autre chance de me racheter. Je n'ai pas été ému d'un iota. Mon âme n'est plus avec vous depuis longtemps. Elle s'est effondrée sur le sol, le visage levé vers le ciel, des larmes coulant sur ses joues. À partir de ce jour, elle a finalement abandonné et n'a plus jamais insisté. 3 mois plus tard. Les festivités du mariage avec 11e Yu ont eu lieu à mi-chemin. La capitale entière était parée de rouge. Le manoir 11e était rempli d'invités. C'était extrêmement animé.
À la tombée de la nuit, elle a délaissé la tenue de noces. En me voyant, son visage était empli d'une expression d'adoration. King. Restez tranquille. Je vous aide. Ne bougez pas. Il m'a souri tendrement, ses yeux fixant mon menton. Il a baissé la tête et m'a embrassé. Il m'a attiré à lui, son souffle se mêlant au mien. Il m'a étreinte si fort que j'ai cru ne plus pouvoir respirer. Les branches de bambou dansaient au vent, signalant la passion dans la chambre. Finalement, Zhao Eng a épousé Wan Ning. Il a mis sa vie en jeu pour elle. Zhao Eng n'avait rien à perdre. Après leur mariage, le tempérament autoritaire de Wan Ning s'est révélé. Dès qu'elle n'était pas contente, elle punissait les serviteurs. La maison était constamment en ébullition, un vrai chaos. Le moral de Puyi s'est effondré. Zhao Eng était épuisé. Il allait boire à Kowloon tous les jours. Wan Ning, plus déchaîné que jamais à cause de ses tours, a même emmené des gens pour molester les méchants, laissant Zhao Eng seul pour boire. Il n'avait rien fait pour la contrarier, mais elle s'est acharnée sur lui, recourant même à la violence. S'il vivait dans l'angoisse jour et nuit, à courir après des rumeurs. Finalement, cela a conduit à une fausse couche. Le médecin impérial a diagnostiqué qu'elle ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Son caractère est devenu encore plus explosif. Dans la résidence du vieux duc, toutes les femmes sont dans la crainte, et elle, incapable d'avoir un fils, est comme une canne stérile. Elle était effrayée par les gens et s'est comportée de manière extrême. Le marquis d'Amping avait un besoin urgent d'un successeur pour son titre, il ne pouvait pas être éteint. Le marquis a donc ordonné à Zhao Eng de trouver une concubine. Après que Wan Ning ait appris la nouvelle, elle s'est sentie accablée. Elle s'est roulée par terre, déchaînant sa colère, pour sauver la face de la famille du marquis. Finalement, elle n'a eu d'autre choix que d'accepter. 10 ans plus tard, Zhao Eng est parti de son propre chef en campagne militaire, occupant des troupes à l'extérieur. Il s'est battu à mort sur le champ de bataille, gagnant bataille après bataille, et a été acclamé par l'empereur. Il est rentré à la capitale pour recevoir les honneurs. Qui aurait cru qu'une mêlée le ferait tomber? Il a été tué par une flèche perdue, mourant au combat. On dit que son corps a été ramené à la maison et qu'il commençait déjà à sentir mauvais. Wan Ning le détestait pour son implication dans la guerre et a fui loin, craignant d'être sali par son odeur. Elle n'a pas facilement reconnu le corps brisé dans la main de Zhao Eng. Sa joue était cousue sur son visage, mais il a reconnu que c'était le même Xugon de moi. Après la mort de Zhao Eng, il n'a pas été enterré avec elle. Au lieu de cela, il a été mis en terre avec le Fangpav de moi. La colère lui brûlait le cœur. Il s'est pendu à la poutre principale avec une corde blanche, laissant une lettre de sang. La lettre disait « Zhao Lang m'a trahi. Je n'ai jamais pris la mauvaise route. Qui aurait pensé qu'il finirait par sauver ma vie ?» Serré, après seulement 3 jours. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années, avec des cernes prononcées sous les yeux. Il n'avait probablement pas dormi depuis des jours. J'ai baissé les yeux et j'ai regardé la main qui me tenait. J'ai fait semblant d'être très surpris et j'ai levé les yeux vers lui. Il m'a lâché précipitamment, effrayé. Ses yeux balayaient partout. J'ai essayé de rester calme, de ne pas montrer de faiblesse. « Monseigneur, vous êtes venu me chercher, ma sœur Wan Ning, n'est-ce pas ?» Elle a entrouvert la bouche. Elle semblait avoir beaucoup à dire, mais elle n'arrivait pas à prononcer un mot, se contentant de hocher la tête. J'en ai profité pour la conduire dans la chambre de Wan Ning. Dès qu'elle a vu Zhao Eng apparaître à la porte, Wan Ning a commencé à pleurer et à se faire pitoyable. Mon frère Zhao Eng, elle pleurait en écrivant sur sa manche, exposant délibérément les cicatrices sur son bras. Zhao Eng était sous le choc. Il attrapa rapidement sa main. Wanyan, comment cela est-il arrivé? Wanyan avait les yeux rouges, se plaignant avec une expression blessée. Zhao Eng lui repoussa doucement les cheveux en désordre derrière l'oreille. Ça devait faire mal à Wanyan d'être battu. Il défit le bras de Wanyan et souffla doucement dessus. Il était si prudent, de peur de lui faire mal. Un peu de souffle et la blessure ne ferait bientôt plus mal. Mon père a déjà terminé la compatibilité des horoscopes, et la date est presque fixée. Ne t'inquiète pas. Attends-moi à la maison, je t'emmènerai. Wanyan frissonna de froid et répondit d'une voix rauque. À partir de ce moment, Zhao Eng allait souvent chez Wanyan. Soit pour trouver son père pour des conseils, soit pour s'entraîner avec son frère aîné. Lentement, leur relation s'est approfondie. Ces derniers temps, je l'ai évité, préférant ne pas le rencontrer si possible. À midi, il s'entraînait avec mon frère. Il était tellement absorbé que lorsque le dîner a commencé, mes parents l'ont invité à manger. Le serviteur ignorait que je ne pouvais pas manger de champignons et a placé des champignons devant moi. Juste au moment où je m'apprêtais à me lever pour enlever le plat. Zhao Eng a retiré le plat de champignons en premier, plissant les sourcils et réprimandant le serviteur. Kingu ne peut pas manger ces champignons, es-tu aveugle? Tu veux la tuer exprès? Son expression était tordue. Ses yeux étaient rouges et pleins de colère. La femme malade, tremblante, supportait sa fureur céleste. J'ai eu tellement tort. Comment pouvait-elle savoir que j'étais malade en mangeant des champignons? Se pourrait-il que ma supposition précédente soit correcte? Zhao Eng a aussi été réincarné. Maintenant, il ne peut plus s'en soucier. Couper les ponts avec elle est la priorité absolue. Wanyan était très confuse. Voyant mon visage enflammé de colère, mon frère Zhao Eng, pourquoi as-tu laissé cette femme me toucher? Dans mes souvenirs, je ne vous ai jamais parlé de la situation de ma sœur. Elle a soudainement pleuré, regardant Zhao Eng comme un saule sous le vent, faisant semblant